On vous a proposé diverses solutions pour l'avenir. On a eu la solution des thermes, on a la solution également d'une mini piste de ski. Nous avons la solution donc de la clinique du sommeil. Nous avons, on a essayé de donner davantage d'allant que ce qu'il y a jusqu'à présent depuis 30 ans. Il n'y a jamais eu autant donc d'idées que l'on a pu évoquer. Donc, ceci dit, nous avons une possibilité de nous intégrer dans un sujet qui s'appelle donc un pôle d'excellence Agritech pour une résilience énergétique. Alors, qu'est-ce que c'est que Agritech? C'est un défi de résilience énergétique et décidé par l'État. En fait, on va se servir, pour faire court, de l'eau chaude des thermes pour faire des algues. Alors, cette algue, ça s'appelle de la spiruline. Donc, cette spiruline permet de faire des compléments alimentaires. Et c'est tout dédié donc à notre ville de Luchon et à notre vallée de Luchon, parce qu'il faut que l'eau sorte à plus de 35 degrés pour pouvoir donc produire cette algue. Et je pense que c'est vraiment très intéressant d'avoir ce genre de choses. Cette spiruline donc va être produite en utilisant la chaleur pour stabiliser la température des bassins. Ça, c'est important. Nous allons créer une culture à haute valeur ajoutée, indépendante du climat extérieur, grâce donc à cette eau des thermes. La grande majorité des producteurs de spiruline sont aujourd'hui dépendants des variations climatiques, ce qui n'est pas le cas avec notre eau chaude des thermes de Luchon. C'est pour ça que c'est très intéressant. Ce projet Agritech prendra en charge la culture et la transformation donc, de cette algue. Donc il y aura des bâtiments qui seront créés. Donc ces bâtiments, il faudra le déterminer où on peut les créer, mais je pense que ça sera sur la plaine de Moussageon, parce qu'on ne peut pas les créer autre part. Mais ça va permettre donc de donner une autre forme de l'agriculture que ce que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous allons partir sur une agriculture 2030. Cette agriculture 2030, ça va permettre on va conserver la nôtre, mais ça va apporter un plus, étant donné que nous avons de l'eau chaude, et que cette eau chaude, mis à part le thermalisme, n'a jamais été utilisée pour faire autre chose. Voilà ce que je voulais dire, et notre territoire donc a la grande chance pour pouvoir faire ça. Ce pôle Agritech offrira une alternative donc à la fin programmée de certains modèles d'élevage. Il faut se dire, on est dans une perspective de 15 ans, 20 ans, donc c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Comme la politique européenne est en sursis, actuellement la politique agricole, nous proposons donc aux agriculteurs qui le souhaitent de venir nous rejoindre et de faire donc de rentrer dans ce projet Agritech pour pouvoir diversifier donc cette production qui sera une production annuelle et donc un profit annuel. Et lorsqu'on regarde ces compléments alimentaires, c'est l'élément qui est en vogue actuellement. Il faut profiter de ça, justement pour que la vallée puisse en bénéficier. Bonjour, donc, je m'appelle Stéphane Kagéji et donc effectivement je me suis reconverti dans la production de spiruline. C'est un métier que j'ai découvert un peu sur le tard comme ça et qui est devenu vraiment une passion. Et j'aime beaucoup cultiver la spiruline puisque c'est un aliment qui est très très riche en fer, en vitamines, en protéines, en minéraux et qui constitue un complément alimentaire idéal pour se rebooster, pour se redonner de l'énergie. Et donc voilà, je suis devenu un petit producteur à côté de mon réseau. La spiruline, c'est pas quelque chose que l'on connaît bien ici, mais c'est vraiment un produit d'avenir. Oui, voilà, c'est pas très connu et c'est un aliment qui a été classé par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comme un super aliment, l'aliment du 21e siècle. Et grâce à la spiruline, on fait encore beaucoup d'humanitaire aujourd'hui, on sauve des gens de la malnutrition. Et ici, nous, dans nos pays, forcément, on ne souffre pas de malnutrition, mais on consomme la spiruline pour vraiment compléter notre alimentation et être en bonne santé. Vraiment, voilà, c'est un aliment qui fait vraiment beaucoup de bien et qui nous maintient en forme et en bonne santé, oui.
Merci Stéphane pour toutes Avec ces plaisir. précisions. Et puis à bientôt. Merci aux Luchonnais et aux Luchonnaises, et bientôt donc pour les élections donc au mois de mars.